Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour du calendrier de l'Avent. Donc pendant ces 25 jours je vous aurai une vidéo par jour pour le calendrier et aujourd'hui on va commencer aujourd'hui avec, donc en ce premier jour de décembre, une affaire criminelle de Noël. Aujourd'hui on va parler de la famille Lawson qui est une affaire qui date de 1929 et qui s'est déroulée le soir même de Noël. Pour vous faire un petit portrait, la famille Lawson c'est le père Charles Lawson qui a 43 ans, la mère Fanny Lawson qui en a 37 et leurs 7 enfants. On a d'abord Mary qui a 17 ans, suivi d'Arthur qui en a 16. On a ensuite Carrie Lee, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 2 ans et Marie-Lou, la petite dernière, qui est âgée de 3 mois. Charles Lawson, qui était donc âgé de 43 ans, était un cultivateur de tabac et il vivait avec sa petite famille dans une ferme à Germantown. C'est en 1911 qu'il se marie à Fanny et qu'ensemble ils auront 8 enfants. Le troisième, William, qui naît donc en 1914, décède malheureusement en 1920 des suites d'une maladie. Ce qui fait qu'il ne leur reste que 7 enfants en 1929. En 1917, toute la famille, qui donc est composée de 8 enfants à cette époque-là, puisque c'est 3 ans avant la mort de William, déménage à Germantown, et c'est en 1927, une dizaine d'années plus tard, qu'ils finiront par racheter la ferme dans laquelle ils cultivent le tabac. Donc l'affaire, comme je l'ai dit, elle se déroule le soir de Noël de 1929. Il faut savoir que à cette période, on est en plein dans l'hiver, et il faut savoir que ça a été un hiver très rude, et il y a d'ailleurs à l'extérieur de la maison une énorme couche de neige. En ce soir de Noël, Charles Lawson, le père de famille, va assassiner sa femme et 6 de ses enfants. Ensuite, après ce massacre, il se rendra dans les bois où il se suicidera d'une balle dans la tête. Donc Charles a donc tiré et matraqué toute sa famille avant de se suicider lui-même. Petit fait étrange d'ailleurs, une semaine avant les meurtres, il emmènera toute sa famille en ville où il leur achètera de nouveaux vêtements et ils s'en iront ensuite pour une séance photo. Il fera donc une photo de famille et c'est étrange parce que pour une famille qui a peu de moyens comme ça, s'acheter des nouveaux vêtements à quelques jours de Noël, enfin c'est bizarre. Et ça confirmera davantage le fait qu'il ait potentiellement prémédité tous ces meurtres. La soirée se déroule et il tirera d'abord sur ces deux jeunes filles, donc Carrie Lee, 12 ans, et Mabel, 7 ans. Elles se trouvent à l'extérieur, devant la grange, et il les abattra. Ensuite se dirige vers le porche de leur cabane où il abattra sa femme Fanny, 37 ans. Il se rend ensuite à l'intérieur où il abat sa fille aînée Mary qui a 17 ans. Puis il matraquera ses deux jeunes garçons James âgé de 4 ans et Raymond de 2 ans avant de faire la même chose à sa petite fille Marie-Lou de 3 mois. Après son acte horrible, il prendra ses deux chiens, donc Sam et Queen, et il se dirigera dans les bois. Là, il s'arrêtera à un ruisseau où il lavera ses mains pleines de sang. Puis, selon les empreintes qu'on a retrouvées, il tourne pendant de très longues minutes, voire des heures, autour d'un arbre en faisant des ronds, jusqu'à finalement se mettre une balle dans la tête. Après ce drame, on pourrait facilement se demander pourquoi les coups de feu en fait n'ont alerté personne, puisqu'il a quand même abattu 3 de ses filles et sa femme. Mais en fait, il faut savoir qu'à cette période-là, c'est la période vraiment de la chasse au lapin, et donc ce n'est pas rare d'entendre tirer, et les coups de feu ont pu facilement être pris comme des coups tirés lors d'une chasse. Lorsque les policiers retrouvent le corps de Charles, ils trouvent 2 notes à l'intérieur de son manteau. Une note qui disait « Les ennuis peuvent causer » et on n'a pas la suite, et l'autre qui disait « Personne à blâmer ». C'est en fin d'après-midi que des proches de la famille découvriront l'horreur du massacre. Lors d'une visite qu'ils devaient leur rendre pour leur souhaiter joyeux Noël, ils découvrent tous les corps de la famille dans la maison. Les chambres étaient alors pleines de sang et les meubles fortement en désordre. À la découverte des corps, on constate aussi qu'il a placé absolument tous ses enfants et sa femme sur des oreillers avec les bras croisés sur la poitrine. Pour ces 2 filles qu'il a abattues dehors, il a remplacé les coussins par des cailloux. Lawson a tué tous ses enfants comme je l'ai dit, excepté un qui est donc Arthur, qui était âgé de 16 ans, c'est son 2e enfant. Et il était à ce moment-là parti se promener en ville pour acheter des cartouches justement pour la chasse au lapin. Il était avec un ami et n'était donc pas au domicile au moment des meurtres. On suppose que le père a pu attendre que son fils ne soit pas là, de peur que potentiellement il s'interpose et interrompe les meurtres. À la découverte des corps, on doit à présent les transporter, mais tellement il y a de neige, le corbillard ne passe pas jusqu'à la cabane
et de nombreuses personnes sont obligées en fait de porter tous les corps un à un jusqu'au corbillard qui se trouve sur une route un peu plus loin. Ils sont donc transportés dans une chambre funéraire pour autopsie. Lors de l'autopsie de Lawson, on prend son cerveau afin de l'observer et le médecin qui observera son cerveau dira qu'il est plus petit que la moyenne, qu'une partie semble même sous-développée. C'est le 27 décembre 1929 que 5 corbillards transporteront les 8 corps de la famille Lawson pour aller jusqu'aux funérailles. Lors de l'enterrement, il y a seulement 7 cercueils qui sont mis en terre puisque la petite Marie-Lou, âgée de 3 mois, a été placée dans les bras de sa mère qui a été enterrée donc dans le même cercueil. Après les meurtres, le frère de Charlie a ouvert la scène de crime au public afin de faire des visites. Et donc on y retrouvait beaucoup de détails qui étaient inchangés, c'est-à-dire qu'on avait refait à l'identique toutes les taches de sang qu'il pouvait y avoir. Et on pouvait trouver des objets comme le gâteau que la fille aînée, donc Mary qui avait 17 ans, avait préparé mais n'avait pas eu le temps de servir à sa famille le soir de Noël. Et ces visites devaient permettre en fait de récolter des fonds pour le fils qui était lui encore en vie et pour donc l'aider à payer l'hypothèque de la maison. Donc suite à ces meurtres, il y a quand même beaucoup de questions qui subsistent puisqu'en effet on se demande pourquoi en fait un tel geste a pu être exécuté par ce père de famille qui semblait tout à fait normal. Et en fait il y a plusieurs choses qui sont soulevées. En premier lieu, certains pensent que Charles Lawson a pu virer fou suite à une blessure qu'il avait eue à la tête plusieurs semaines avant les meurtres. En effet, il s'était blessé en travaillant et s'était même plaint à son médecin de forts maux de tête suivis aussi d'insomnie. La deuxième hypothèse qui est soulevée, c'est qu'il aurait pu avoir une relation incestueuse avec sa fille Mary de 17 ans et qu'elle serait tombée enceinte et que donc pour cacher tout ce drame, en fait, il aurait assassiné toute sa famille. Mais cette hypothèse, elle est vite balayée en quelque sorte, puisqu'à l'autopsie, rien ne prouve que Mary est enceinte. Donc des années et des années après le meurtre des Lawson, on n'a toujours pas la raison de pourquoi il aurait tué toute sa famille. Mais en tout cas, il y a beaucoup de légendes qui circulent autour des tombes et autour de la cabane des Lawson. Donc la famille Lawson a été enterrée dans une fosse commune vers Walnut Cove. Et à cause des croyances de l'époque, ils ont été enterrés à l'extérieur du sol sacré de l'église, dû au fait sûrement que ce soit un père qui a assassiné toute sa famille. Des légendes disent que les morts, eux, sont en grande souffrance et que encore maintenant, rien ne pousse sur la tombe, aucune plante, et que même une feuille ne reste pas dessus. Les feuilles qui tombent des arbres ne peuvent pas rester sur les tombes. La maison du drame aussi aurait été le théâtre de manifestations paranormales. Les personnes qui l'ont visité ressentaient en effet de la peur et un énorme malaise à l'intérieur. Le plancher de la maison aurait été utilisé pour construire un pont et sur ce pont en fait, lorsque les gens passaient en voiture, il y avait un énorme brouillard qui se mettait en place directement et les vitres de la voiture s'embuaient d'un coup et des traces de mains seraient apparues sur les vitres de la voiture, des traces de mains qui, par leur petite taille, ont été associées aux traces des mains des enfants des Lawson qui ont été assassinés ce soir-là. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos théories sur cette histoire qui est quand même assez folle. Et moi je vous retrouve demain pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent. Bisous!